Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo numéro 2 de mes séries du moment. Donc j'ai découvert énormément de séries qui sont devenues mes séries préférées. Je les ai classées de ma préférée à ma moins préférée, mais c'est des séries que j'aime vraiment beaucoup. Donc on commence en 5ème position. En 5ème position, j'ai mis The Walking Dead. Donc il y en a plein qui sont sûrement en train de dire quoi, mais tu l'as pas mis en première position. Alors moi je suis pas une grande fan de zombies, faut savoir. Je trouve ça grave ennuyant, mais par contre la série The Walking Dead j'ai vraiment aimé. Bon, c'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais j'ai quand même pas mal aimé. Je m'attendais à pire, voilà, tout simplement. Et franchement, j'étais agréablement surprise de la débuter. Donc, j'en suis au 4ème épisode, un truc comme ça. Donc, The Walking Dead, si vous connaissez pas, c'était des zombies en fait. En gros, c'est des zombies. Et j'aime beaucoup l'acteur principal, donc le shérif. Je le trouve grave beau et tout. Et j'aime trop. 4ème position, j'ai mis la série Finding Carter. Donc, en fait, c'est une série que je n'ai jamais entendu parler sur YouTube. Et pourtant, c'est une série qui est vraiment bien. C'est un petit peu du style d'Awkward et de Faking It, je vais arriver. Donc en fait c'est une fille qui a vécu normalement quoi avec sa mère et elle va dans un parc d'attractions et tout, enfin bref elle s'est arrêtée quoi parce qu'elle a été avec ses potes dans un parc d'attractions, donc bref ça on s'en fout, et elle apprend que la femme avec qui elle vit n'est pas, n'est pas sa vraie mère, mais en fait c'est la femme qui l'a kidnappée lors de ses 3 ans. Ses vrais parents vont venir la chercher et elle va devoir vivre avec ses véritables parents. Elle va apprendre qu'elle a un frère, une soeur jumelle, et la kidnappeuse va essayer de la rekidnapper, enfin va essayer en fait de la retrouver, etc. Et franchement, il y a plein de rebondissements, il y a plein de trucs qui se passent. C'est vraiment une super bonne série, vraiment détente, comme je vous dis, du style d'Awkward et tout. C'est vraiment une très bonne série et j'attends la suite avec grande impatience parce que là il se passe plein de trucs en plus, donc ouais. 3ème position, j'ai mis la série Under the Dome. Donc c'est une série que je n'entends pas non plus parler, enfin il n'y a personne qui en parle de cette série. Pourtant elle est vraiment bien. Les personnages sont vraiment super bien joués, les personnages sont vraiment géniaux. En fait c'est une ville qui s'appelle Chester's Mill qui du jour au lendemain est recouverte d'un dôme. Un dôme incassable, infranchissable, tout ce que vous voulez, un dôme. Et donc ils sont enfermés dans ce dôme là et ils vont devoir trouver des moyens, enfin ils vont essayer de trouver un moyen pour sortir de ce dôme et passer de l'extérieur. Donc il y en a qui vont perdre leurs proches puisqu'ils ils sont de l'autre côté du dôme, etc. Et c'est vraiment une série triste, il y a des moments graves émotifs, oui, des moments graves émotifs, des moments d'action, des moments d'amour. Il y a vraiment tout plein de moments réunis dans cette série. Franchement, elle est vraiment super bien. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de suspense, il y a plein de trucs. Vraiment, c'est une série de fou malade. C'est dommage qu'on n'entende pas autant parler parce qu'elle est vraiment bien. Les acteurs sont trop bien, surtout celui qui joue Barbie. J'ai envie de vous dire, à chaque fois que je le vois, je suis en mode oh my god. Franchement, je vous la recommande vraiment. Elle est trop bien. 2ème position, j'ai mis la série Once Upon a Time et c'est une série que j'aime énormément. Elle est trop bien. En fait, c'est une ville qui s'appelle Storybrooke et comment dire, c'est hyper chaud à expliquer, mais en gros, c'est une série qui résume tous les contes qu'on connaît, genre il y a Blanche-Neige, il y a les 7 nains, il y a la Reine des Neiges, il y a la méchante reine des 7 nains, il y a Cendrillon, il y a la petite sirène, il y a la fée Clochette, il y a Capitaine Crochet, mon Dieu, Peter Pan. Il y a vraiment plein de contes que vous connaissez tous, des contes cultes qui se résument dans cette série. Donc, en fait, c'est une fille qui s'appelle Emma et qui va devoir en fait faire retrouver le souvenir à tous ces personnages de contes pour qu'ils se rappellent qui ils sont vraiment, donc c'est-à-dire Blanche-Neige, le prince charmant, etc. Pour qu'ils se rappellent donc qui ils sont. Et les personnages de contes se sont trouvés dans cette ville Storybrooke à cause d'une malédiction de la méchante reine de Blanche-Neige qui a acheté une malédiction et donc qui les a rendus dans cette ville Storybrooke. Je vais essayer de vous lire un truc. Ouais. Emma, une jeune femme au passé troublé, embarquée dans un merveilleux et tragique voyage par le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Donc c'est son fils qui va aider Emma parce que son fils il y croit vraiment, lui à cause d'un conte, son fils il le sait que les personnages c'est des personnages de conte quoi. Bref.
elle croisera sur son chemin la méchante reine qui n'est autre que l'impitoyable mère de la ville, Blanche-Neige, devenue la douce sœur Marie-Margaret Blanchard, Tracassin, l'effrayant expert en magie noire, ou encore Archie, le sympathique Jiminy Cricket local. Avec son arrivée, c'est l'espoir de toute une communauté amnésique qui renaît. Donc voilà, elle va devoir tout simplement faire retrouver la mémoire au personnage de conte, et dès que ce sera fait, il va se passer plein de trucs, il va y avoir plein de méchants de conte qu'elle va devoir combattre avec ses amis Blanche-Neige et tout. Voilà, et j'ai adoré le passage avec la Reine des Neiges. Série de malade, si vous kiffez les contes et tout, les Disney et tout, franchement c'est vraiment une bonne série. Même moi qui n'ai pas forcément fan des contes, de tout ce qui est Blanche-Neige et tout, bah franchement j'aime trop cette série. En première position, ça c'est ma série coup de cœur, c'est ma deuxième série préférée après Pretty Little Liars. C'est la série The 100. C'est une série que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est sûr. Donc The 100, ça parle de la Terre qui a été invasée par un truc, bref. Et du coup, la race humaine, enfin le reste de race humaine, marche dans l'espace. Sauf qu'il y a beaucoup trop de reproduction, etc. Ils décident d'envoyer 100 jeunes délinquants qui ont fait quelque chose de pas bien sur l'Arche pour voir si la Terre est habitable. On va voir si la Terre est habitable, s'il y a de nouvelles espèces, etc. Je vous ai fait le tag The 100, d'ailleurs si vous voulez aller le voir, je vous mets en barre d'infos. Franchement cette série c'est vraiment une série de malade. Moi qui n'ai pas forcément fan de tout ce qui est action, fiction, et vous savez des trucs comme ça, bah franchement cette série, je suis devenue addict. J'attends que la saison prochaine arrive en VF, parce que moi le VOST c'est pas trop mon truc. Donc j'ai hâte qu'elle sorte en version française, et j'attends avec grande impatience parce que c'est une série qui tue mais de fou. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je vous aurai fait découvrir des séries. En tout cas c'est des séries que vous devez regarder parce qu'elles sont vraiment super bien, vraiment mais vraiment. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous fais à tous d'énormes bisous, puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.